toujours le plaisir de vous accompagner, amis auditeurs, à travers votre émission Sawa jusqu'à 17h. Bien sûr, on parle aujourd'hui de la Saint-Valentin en cette période de Covid. Le coronavirus revient ou continue justement sa propagation jusqu'à vraiment, enfin le monde entier en souffre actuellement, et les cœurs aussi, paraît-il, ce dimanche, c'est la Saint-Valentin, et cela fait près d'un an que la France subit de plein fouet le coronavirus. L'amour n'a certes jamais été confiné, mais il a connu lui aussi des adaptations à cause de la situation sanitaire et sociale du pays. Pour en parler justement avec nous, Emma Scali, thérapeute, psychanalyste, psychopraticienne et coach. Bonjour Emma Scali. Bonjour. Joyeuse fête de Saint-Valentin. Comment allez-vous? Écoutez, ça va, je vous remercie. Joyeuse fête à vous également. Merci. Alors, la Saint-Valentin cette année, ou cette fête, nous revient en plein crise de Covid. Est-ce que vous avez à nous dire un petit mot par rapport déjà à cette fête? Pourquoi la fêter en fait? Alors, la Saint-Valentin, c'est une fête qui est très très ancienne en fait, qui date de la fin du Moyen Âge. Donc c'est très ancien. Et c'est lié à deux choses. Enfin, il y a plusieurs histoires autour de la Saint-Valentin, mais notamment c'est la période en fait des amours des oiseaux, où ils chantent pour se séduire d'une certaine façon. Et puis c'est aussi l'histoire de Valentin, qui était un saint de l'Église catholique, mais qui surtout mariait en fait les gens en secret. Et donc il a été condamné pour ça, et ça a été terrible parce que en fait il s'est retrouvé en prison, et en prison dans sa geôle il est devenu amoureux de la fille de son geôlier, à qui il a écrit une petite lettre, et il a signé votre Valentin. Et c'est de là que vient en fait la petite histoire d'avoir un Valentin et une Valentine. Alors, c'est quoi cette fête? Eh ben, elle permet en fait de célébrer les amoureux, et comme certaines fêtes qui ont été perdues d'une certaine façon dans le monde, je dirais dans l'Europe, eh bien, elles ont été maintenues dans le monde anglo-saxon. C'est un peu le cas de la Saint-Valentin et d'Halloween, et elles sont revenues en force il y a à peu près une cinquantaine d'années. Et elles ont pris une dimension économique, notamment en venant des États-Unis, puisque aujourd'hui, on achète des bouquets de fleurs, etc., etc. Mais c'est une fête pour célébrer l'amour. L'amour. En tout cas, depuis 10 ans, les couples souffraient, paraît-il, énormément en raison d'une sursollicitation pour le développement personnel, avec une frénésie, j'ai envie de dire, une surenchère d'activités à faire. Il fallait absolument faire quelque chose pour être heureux, être super actif. Est-ce que, à votre avis, ou est-ce que le coronavirus a changé dans la vie des couples certaines choses, et qu'il faut ressaisir l'occasion de cette pandémie? Bien sûr. Alors, le coronavirus, il a un impact pour les couples et pour les célibataires. C'est-à-dire qu'il a un impact pour les couples parce qu'il y a beaucoup moins de vie sociale. En tout cas, en France, aujourd'hui, on vit avec le couvre-feu, puis les différents confinements successifs. Et puis aussi la distanciation sociale que ça met de fait en place, les masques, le fait d'être à distance, etc. Donc finalement, on a tendance à se replier sur son couple ou sur sa famille. Ce qui peut avoir un effet délétère, puisqu'en fait, pour construire un couple aujourd'hui et se sentir bien dans son couple, il faut à la fois avoir une vie de couple épanouissante, de partage, de réflexion et de valeurs communes, mais il faut aussi pouvoir aller un petit peu à l'extérieur, se ressourcer pour chacun des deux partenaires. Là, c'est beaucoup plus complexe du fait du confinement ou du couvre-feu. Donc, on peut vite étouffer en fait dans le cadre du couple. Tout en faisant en sorte que ça sécurise malgré tout. Oui. Quelque part, le coronavirus et ses conséquences, confinement, couvre-feu, fermeture des lieux culturels, ont forcé les couples à ne miser que sur eux-mêmes. Exactement. C'est pas facile. Ils ont été obligés. C'est ça. Et puis autant dire que en fait,
le couple, il a besoin aussi de se nourrir de l'extérieur. Donc, il faut qu'il soit extrêmement inventif aujourd'hui. Bah oui, les personnes n'ont eu d'autre choix que de communiquer, parler de leurs émotions, de leurs projets, et quelque part ils se sont retrouvés, n'est-ce pas? Oui, et bien ça a un effet positif. C'est-à-dire que l'effet délétère, c'est qu'on ne peut pas aller à l'extérieur, mais l'effet positif, c'est que ça peut obliger à la communication, en fait. Donc ça pourrait avoir tout à fait un effet positif. Il faut bien qu'il y en ait quelques-uns de cette situation. Du côté des célibataires, c'est plus complexe, parce qu'évidemment, pour se rencontrer, c'est difficile. Mais du fait de l'existence des applications, etc., les gens, notamment après le confinement, se sont rendus compte que c'était très difficile d'être isolés et d'être seuls. Et donc, ça les a ouverts aussi, d'une certaine façon, à une volonté de se mettre en couple. Alors, parfois de manière maladroite ou difficile, mais en même temps, ça nous permet aussi de prendre la mesure de notre besoin d'être avec l'autre, de rencontrer l'autre, de l'entendre, de le comprendre, de communiquer, comme vous le dites. Donc, voilà, il y a des effets à la fois de repli et bizarrement. Puisqu'on s'est interdit et puisque c'est tellement interdit d'aller vers l'autre, eh ben on ressent vraiment le besoin. Donc il y a quelque chose aussi d'un peu transgressif qui s'exprime. Bah, disons que le grand classique, c'est de se retrouver dans une terrasse ou je ne sais pas, dans un café, une brasserie, pour se retrouver, parler, échanger, ou au cinéma, que sais-je. Mais enfin, cette période, elle a aussi mis des restrictions quelque part pour que ces amoureux ne puissent pas se voir. Donc du coup, quelque part, ils ont cette fête qui revient un peu bizarroïde. Tout à fait. Ouais. Très bizarroïde même, parce que là il y a quelque chose. En plus c'est le week-end, donc voilà. Donc là on est vraiment bien chez soi. Alors après ça dépend où on est dans le monde et en France. Il fait relativement beau, ce qui est plutôt pas mal. Donc peut-être que je pourrais inviter les couples à aller se balader un petit peu dans la rue, comme ça ils pourront voir du monde et voilà. Mais en tout cas c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est très particulier et la question du couple est très particulière parce que ou bien c'est un couple finalement c'est une façon très d'être très centré sur soi en fait et sur le couple, et ça permet pas forcément au couple d'avoir une respiration. En plus c'est très récent que dans l'histoire de l'humanité, je veux dire, les hommes et les femmes vivent ensemble comme ils vivent ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, même s'ils se mariaient, même s'ils avaient peut-être un point commun, je veux dire, globalement, les hommes vivaient avec les hommes, les femmes vivaient avec les femmes. Et avec les enfants. Et aujourd'hui, on se retrouve comme ça, et alors en plus, on se retrouve collés, confinés à la maison. Mais justement, ça peut avoir des effets délétères. Et là, vous me penchez une bonne transition parce que justement, les couples qui vivent, leur union solitaire, chacun de son côté, ont du mal à gérer cette situation. Il n'y a pas vraiment de Saint-Valentin chez eux, j'ai envie de dire. Chacun de côté. Comment gérer une situation compliquée comme ça lors d'une fête que tout le monde fête, la plupart des gens? Après, je pense que ces couples-là, en général, qui sont assez indépendants, j'ai envie de dire, ou bien ils ont un aspect très romantique et donc ils vont se retrouver lors de la Saint-Valentin, ou bien dans le fond ils n'en ont pas à faire grand-chose et ils vont considérer que c'est une fête économique ou quelque chose comme ça. Et c'est ce que j'entends parfois dans le cabinet. Mais en réalité, c'est pas vrai, puisque c'est très très vieux, ça date du Moyen-Âge. Donc autant dire que en fait c'est une fête très très ancestrale et qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est ça qui est étonnant. Mais je crois aussi que du fait de cette période de pandémie, de restrictions et tout, on a besoin de points d'ancrage, d'abord dans la culture et dans la culture populaire, et d'avoir des moments de fête, de respiration. Comme on a pu, parce que déjà Noël ça a été compliqué, on nous a dit que il fallait pas être trop nombreux et partager ce moment de famille, etc. Mais du fait des restrictions, on a besoin encore plus de se retrouver les uns les autres et donc d'avoir des ancrages comme ça, des moments dits de fête comme la Saint-Valentin, mais comme même il y aurait pu y avoir au début du mois la Chandeleur. Je veux dire, ça ramène aux gens quelque chose de nouveau qui permet de structurer le temps, qui est pour le coup un temps extrêmement répétitif. Je veux dire, là, on n'a pas l'impression d'avoir des choses nouvelles qui arrivent,
Et c'est assez difficile et assez complexe à vivre pour nous, les êtres humains qui avons besoin de repères, en fait. Il y a aussi ce côté, vous avez si bien indiqué le côté ou l'aspect économique de l'histoire, puisque de nos jours, qui dit fête dit forcément des achats, des cadeaux, etc. Et tout le monde n'a pas cette possibilité d'offrir. Et donc, ça peut aussi générer quelques conflits, dire que voilà, tout le monde a eu son cadeau pendant cette fête, moi je n'ai pas eu, donc la personne ou le partenaire essaye de convaincre l'autre partenaire que en fait l'amour est dans le cœur, mais rien n'y fait, ça ne marche pas. Comment gérer ça? Ça me fait penser à cette phrase, vous savez, qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je crois que en fait, ce qui se joue à cet endroit-là, quand les gens sont un peu vexés de ne pas avoir eu leur cadeau et quelque chose comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin de preuve d'amour. En fait, on a besoin que l'autre vienne nous dire qu'il nous aime, qu'il nous regarde, une petite attention, qu'il nous offre quelque chose. Exactement. Je ne crois pas que ça a besoin d'être énorme, quoique parfois quand c'est un très gros cadeau, ça fait plaisir aussi. Oui, mais enfin, tout à l'heure, il y avait, juste pour l'anecdote, il y avait une auditrice fidèle qui nous appelait et en se réveillant ce matin, elle a trouvé un grand cœur dans le jardin dessiné par son. Voilà, donc il n'avait pas. Je pense. Ouais. Je pense que ce qui est trop joli là-dedans, c'est la surprise. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que l'autre a pensé à vous et en fait qu'il vous porte dans son cœur. D'accord. Et ça n'a pas de prix, en fait. C'est-à-dire que le fait que la Saint-Valentin puisse générer des réflexions, des choses, surtout qu'on peut pas faire grand-chose. Vous pouvez pas emmener votre chérie au restaurant et puis aller au cinéma ou je ne sais pas quoi, c'est interdit. Donc voilà. Mais ça permet en même temps de renouveler la créativité et de faire en sorte que les gens, au lieu juste d'aller acheter une fleur, peut-être, eh bien, ils font un grand cœur comme ça dans le jardin. Mais vous vous rendez compte comme c'est poétique? C'est poétique. Bon, on la salue. Donc, elle lui a préparé un bon repas. Donc voilà. C'était une façon de marquer qu'on fait attention à l'autre. En fait. Et aujourd'hui, dans cette période de pandémie, on en a beaucoup besoin. Pardon, excusez-moi de vous avoir coupé. Non, mais je vous en prie, allez-y. Non, mais voilà, et je pense qu'en fait, le besoin d'attention, c'est de ça que ça parle. C'est de dire à l'autre, tu vois, je vois qui tu es, je te regarde et je t'aime en fait. Et ça, c'est la rencontre, c'est la richesse des relations humaines. Et je crois que c'est d'autant plus précieux aujourd'hui que nous sommes dans cette situation où c'est très compliqué de se rencontrer, où c'est très compliqué d'être ensemble. Donc en fait, nous sommes quand même des animaux sociaux. C'était Aristote qui disait ça, mais en fait, l'être humain est un animal social, donc il a besoin de contact. Et évidemment, le contact le plus fort aujourd'hui dans nos sociétés actuelles, en tout cas je parle de la société occidentale, voilà, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de sociétés, c'est la question de l'amour en fait, c'est-à-dire comment je te rencontre, qui es-tu toi, etc. Et évidemment dans le cadre du couple, eh bien ça prend encore plus de place parce que c'est l'amour le plus intime en fait, le plus précieux, le plus particulier qui se joue à cet endroit-là. Virginia Satir disait que dans un petit poème, je veux t'aimer sans m'agripper, t'apprécier sans te juger, te rejoindre sans t'envahir, t'inviter sans insistance, te laisser sans culpabilité, te critiquer sans te blâmer, t'aider sans te diminuer. Si tu veux m'accorder la même chose, alors nous pourrons nous rencontrer et nous enrichir l'un l'autre. Ça résume cette attente du partenaire. Oui, et je crois qu'en plus, ce texte que je ne connaissais pas et que je découvre là en vous écoutant, je trouve qu'il est très très ajusté parce qu'en fait, il dit à la fois, voilà, tu es différent, on n'est pas pareil, on a le droit de se le dire, on a le droit de s'exprimer et en même temps on se respecte et c'est à cet endroit-là du lien qu'on se rencontre, c'est-à-dire à l'endroit où tu n'es pas comme moi, où je ne suis pas comme toi et qu'on va pouvoir s'enrichir, en fait, c'est dans cet espace vide, mais vide de quelque chose qui va permettre de pouvoir faire émerger de la création
Et la création, c'est quoi? C'est la rencontre. Et ça ne peut exister que parce que tu es différent. Si tu es exactement pareil, ça va pas marcher en fait. Et ça ne peut exister aussi parce que quelque part, nous sommes un peu pareils. C'est ça qui est génial. Donc, il y a cette idée un petit peu d'alter ego, au sens positif du terme, mais d'un autre moi différent, mais en même temps avec qui je peux converser et qui va pouvoir aussi faire que je vais me rencontrer moi-même à l'occasion de l'autre. Et c'est ça l'amour. Et là, tel que c'est écrit dans le poème, il y a quelque chose de très très juste sur la notion de la critique sans blâme. Enfin voilà, je trouve que en fait, ça devrait être ça, les relations. Et j'ai envie de dire, ça doit être ça, les relations amoureuses, mais pas que amoureuses. Ça doit être ça, les relations en général. En général. En tout cas, pour finir, chère Emma Scali, les spécialistes pensent que la première chose qui tue le couple, ce n'est pas tant la routine, c'est le manque de connexion émotionnelle et le manque d'échanges sincères, ce qu'on perd lorsqu'on s'active trop de nos jours, n'est-ce pas? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, le problème de la routine, c'est qu'elle favorise ça. Elle favorise le manque de communication. Mais la routine en tant que telle, la vie, le quotidien en tant que tel, n'est pas forcément un problème. Ce qui est un problème, c'est de se laisser envahir par ce quotidien et de faire en sorte que chacun se replie sur soi et ne communique plus et ne soit plus dans l'émotion, dans l'échange. Vous parliez de cette femme qui a trouvé un cœur dans son jardin ce matin. Qu'est-ce que ça lui fait? De la surprise. La surprise, c'est quoi? C'est une émotion. Et avec la surprise, se met en place de la joie. Voilà, d'un coup, en fait, elle a son lot d'émotions pour la journée. C'est génial. Donc, parce qu'en fait, elle va retranscrire ça aussi chez l'autre. La satisfaction peut venir à travers une petite surprise, une petite attention, ce qui nous nourrit. Exactement, c'est ça qui va nous nourrir et puis c'est ça qui va dire aussi tu es exceptionnel pour moi, tu es extraordinaire pour moi. Et d'un coup, ça fait se sentir bien en fait et puis ça donne de l'estime. En fait, c'est une façon de dire à l'autre je t'estime, donc l'estime personnelle de la personne est renforcée et elle a envie de prodiguer la même chose. En fait, c'est exponentiel, c'est un cercle vertueux et c'est ça qui est chouette. Et quand il y a des difficultés, il ne s'agit pas de les annihiler, il ne s'agit pas de ne pas les dire. Hein, dans le poème là, que vous avez évoqué, il ne s'agit pas de jamais critiquer. En fait, critiquer, c'est positif. Mais de le faire avec bienveillance. C'est surtout ça, de façon à ce que l'autre puisse le recevoir et puisse aussi critiquer, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore finalement. Absolument. 1 plus 1, en gros, ça fait pas 2. 1 plus 1, ça fait 10, ça fait 3, ça fait 100. En fait, c'est exponentiel, puisqu'en fait, on va se transformer à l'occasion de cette rencontre. Et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Eh bien, écoutez, et que vive l'amour. La terre entière, on en a besoin d'ailleurs. Merci infiniment, Emma Scali. Je rappelle que vous êtes thérapeute, psychanalyste, praticienne. C'est l'amour qui fait. et coach. Et bien sûr, vous êtes auteur du livre Mon journal d'écriture et je deviens le héros de ma vie. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Et on va écouter Emma dans quelques minutes. Elle va nous donner son avis. Petite Emma est là. Je vous dis belle journée et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.